Bonsoir tout le monde. Donc la séance va être ouverte. Tout d'abord, je vais rappeler, suite au scrutin municipal qui a eu lieu le 15 mars, les résultats. Donc en nombre de votants, on a sur la commune 3383 inscrits. On a eu en suffrage exprimé 2251 suffrages, ce qui nous fait un pourcentage de 67,69 exprimés, ce qui est très beau. Donc, suite à ça, on reçu l'héritage et avenir, 348 voix, ce qui fait un pourcentage de 15,46%. L'exigence du terrain, 1277 voix, ce qui fait un pourcentage de 56,73%. Mignac, avenir et transparence, 626 voix, ce qui fait un pourcentage de 27,81%. Donc, suite à ça, ont été élus, alors dans la liste de l'exigence du terrain, donc Olivier Compin, Nathalie Michel, Daniel Garçon, Nadia Tertrais, Jean-Yves Massé, Sandra Massé, Jean-Yves Bloin, Martine Fortin, Hubert Gauger, Sylvie Martin, Daniel Stern, Manuela Ferron, Guillaume Mousson, Isabelle Cadudal, David Guélé, Claudine Coquelin, Pierrick Ruellan, Gisèle Thiolan, Madeleine Robidoux, Lucie Sor, Michael Georges, Léonore Poinceau. Ça arrive souvent, hein. C'est pas grave. Dans la liste Mignac, Avenir et Transparence ont été élus Madame Agnès Toutan, Mathieu Simon, Amandine Gauthier pour 3 sièges. Donc, ils ont rendu leur démission, mais ça, on l'exprimera tout à l'heure. Dans la liste Héritage et Avenir de M. Martin, donc il y a eu Éric Martin et Nathalie Chapin, donc, qui ont aussi donné leur démission, et on donnera les noms tout à l'heure des personnes qui ont bien voulu siéger. Voilà. Donc, le nom des conseillers communautaires. Alors, nom des conseillers communautaires, donc Olivier Compin, Manuela Ferron, Guillaume Mousson et en suppléant Isabelle Cadudal. Bon. Donc, maintenant, je dois laisser la parole. Alors, je pensais que c'était une tradition, mais ce n'est pas une tradition, c'est légal, en fait, à la personne la plus âgée de l'Assemblée qui doit prendre la présidence. Et je vais nommer M. Jean-Yves Bloin. C'est drôle, hein, mais bon, c'est comme ça. Je prends du coup la suite de notre Raymond, qui est présent ce soir, et merci à Raymond d'être présent. C'était notre doyen en 2020. Donc merci Raymond d'être là. Raymond qui, je crois, a fait 49 ans à la mairie. Hein. C'est ça, Raymond? Oui. Donc même, en effet, si vous avez émargé, je vais quand même rappeler la feuille de présence. Donc merci de me dire oui, comme quoi vous êtes bien présent. Vous m'excuserez, c'est dans l'ordre alphabétique, donc je vais commencer par votre serviteur. Je suis présent. Ensuite, on a Isabelle Cadudal. On a Olivier Compin. On a Claudine Coquelin. Manuela Ferron. Martine Fortin. Daniel Garçon. Michael Georges. Hubert Gauger qui me donne procuration, exceptionnellement. Hein, c'était un déplacement qu'il avait déjà programmé depuis très longtemps. David Guélé, Jean-Yves Massé,
Sandra Massé, Sylvie Martin, Nathalie Michel, Guillaume Mousson, Léonore Poinçon, Madeleine Robidoux, Pierrick Ruellan, Lucie Sor, Daniel Stern, Nadia Tertrais, Gisèle Thiolan. Alors, nous avons ensuite Richard Joucan qui est absent, donc il va être mis absent pour cette session. On n'a pas eu sa démission. Hein. On a Mathieu Simon qui est présent. Je te demanderai d'émarger, hein, Mathieu. On a Sylvie Urféan. Merci. Donc, pareil, on vous fera passer la feuille pour émarger. Et on a Pierre-Yves Dulain. Dulaine, excusez-moi. Oulaine. Ouais, faut que j'achète des lunettes. Ouais. Oulaine, ouais. Et vous avez émargé, merci. D'accord. Bien. Je vais rappeler en effet donc les démissions qu'on a reçues et une qu'on a reçue mais qu'en fin de journée. Et donc on n'a pas pu du coup c'est pour ça qu'au lieu d'être 22 plus 5, 27, il n'y a que 26 noms sur la feuille d'émargement. D'accord. Donc sur la liste de Mignac, Avenir et Transparence, on a reçu à ce jour donc les démissions de Madame Agnès Toutan, Madame Amandine Gauthier, Monsieur Paul Caron, Madame Nathalie Bossé, Monsieur Damien Touraine, Madame Christine Guillaume et Monsieur Michel Le Breton. Donc, dans l'ordre de la liste sont présents Mathieu Simon et Sylvie Urféan. J'ai nommé Richard Joucan parce qu'il y a 3 élus sur cette en colistier. On verra si Richard peut être présent au prochain conseil. Sur les colistiers héritage et avenir, on a donc reçu la démission d'Éric Martin, Nathalie Chapin, Arsène Batté, Véronique Vallard, Pierre-Yves Oulaine est présent. On a reçu la démission de Stéphanie Picard en fin de journée. Donc on n'a pas pu convoquer Guillaume Chenard. On l'a reçu très tard. Mais Guillaume sera convoqué au prochain conseil. Je vais nommer secrétaire de séance Martine Fortin. Donc le rôle d'un secrétaire de séance, c'est de venir en fait émarger le compte-rendu du conseil. D'accord ? Et puis je vais nommer comme assesseur, Madame Sylvie Urféan et Monsieur Pierre-Yves Oulaine. D'accord ? Donc on vous demandera de venir également signer le compte-rendu du procès-verbal du conseil. J'ai nommé donc les secrétaires de séance, j'ai nommé les assesseurs. L'appel est fait. Donc je vais pouvoir maintenant donner le micro à Monsieur le maire qui va procéder à la délibération sur le nombre... Ah, je croyais que tu étais élu d'office. Ah ben on m'a dit, tu passes là-dessus et puis... Non. Ah non, bon? non, on doit procéder à l'élection du maire. Donc vous avez des petits bulletins. Non. Ah, c'est Monsieur Blanc, qui est Oui, président, je dois me taire. Il faut bien mettre un petit peu de... Hein, voilà. Donc on va procéder en effet à l'élection du maire. Donc vous avez des enveloppes qui sont sur cette table. On a mis le nom de Monsieur Compin. Et donc vous mettez soit un blanc, soit le nom de Monsieur Compin dans l'enveloppe. Et vous venez mettre dans l'urne qui est ici, et on fera le dépouillement tout à l'heure. Alors, on va aller dans l'ordre, si vous voulez bien. Donc, Daniel, et puis Guillaume, et puis Martine, et on va suivre Pierrick.
Donc, pour préciser les choses, donc vous avez des enveloppes et des bulletins blancs. Hein. Donc, ce que vous faites, c'est effectivement, vous mettez dans votre enveloppe soit un bulletin blanc, voilà, soit en fait vous mettez Compin, ça va être plus simple, hein, si vous votez pour Monsieur Compin. Voilà. Et donc vous venez à tour de rôle à l'appel et vous allez donc déposer votre bulletin dans l'enveloppe. Donc les deux assesseurs normalement sont positionnés. Voilà. Les deux assesseurs qui sont nommés, Monsieur Houlen et Madame Urféan, s'il vous plaît. Donc voilà, vous allez tenir l'urne. Je sais bien. Oui, on va faire comme ça. Vous allez déposer votre enveloppe dans l'urne, dans l'ordre où Daniel, et puis après Michael, Martine, chacun votre tour. Voilà. Vas-y, Daniel, tu peux. Un assesseur, hop, vous ouvrez le. Voilà. Moi, je préfère que tu passes comme ça. Je sais. Je vais demander à la Benjamine, c'est Léonore? Elle est où, Léonore? Voilà. Bah, si tu veux bien venir, assister de Martine, qui est la secrétaire de séance. On va faire le dépouillement.
les ouvre et puis Éléonore annonce le nom de qui a servi. Olivier Compin. Compin Olivier. Olivier Compin. Compin. Monsieur Olivier Compin. Blanc. Olivier Compin. Compin. Olivier Compin. Compin. Blanc. Compin. Monsieur Compin. Compin. Olivier Compin. Compin Olivier. Compin Olivier. Et Compin Olivier. Merci. Quelqu'un a noté? Gisèle, tu as noté? 23, 2 blancs. Oui. Donc 23 et 2, 25. Hein? On recompte. Il y a bien 2 blancs, ça c'est sûr. On va recompter les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. 23 pour Olivier Compin et 2 blancs. Je vous remercie. Merci. Oui. Donc là maintenant, on va passer à la dénomination du nombre d'adjoints. Donc en application de l'article L2122-1 et L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum du nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit pour Mignac-Morvan un maximum de 8 adjoints au maire. Il est rappelé qu'en application de la des délibérations antérieures, la commune disposait de 7 adjoints. Au vu de ces éléments, je vous propose de fixer le nombre des adjoints à 7. Voilà. Donc le conseil municipal est invité à fixer le nombre des adjoints au maire à 7. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote?
Pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une personne. Alors, deux abstentions. Deux Alors, abstentions. Monsieur Simon Et Madame et Madame Urfer. Urféan. Merci. Merci. Alors maintenant, on va procéder à l'élection des membres et je vais laisser la parole à Daniel. Alors, élection des adjoints au maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2122-7-2, considérant que dans toutes les communes, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. La liste 1, conduite par M. Garçon Daniel, est présentée à l'Assemblée. Donc, M. Garçon Daniel, Mme Michel Nathalie, M. Massé Jean-Yves, Mme Tertrais Nadia, M. Blouin Jean-Yves, Mme Massé Sandra, M. Gauger Hubert. Est-ce qu'il y a une 2e liste présentée par quelqu'un d'entre vous? Non, a priori. Donc, on va passer au vote. On procède comme tout à l'heure, vous mettez votre bulletin dans... Je vais demander aux 2 assesseurs de venir à côté de l'urne. Donc là, tous les noms de la liste ou vous mettez simplement oui ou non? Oui, le premier nom, ça suffit. Donc pour le vote, il suffit de mettre le premier nom de la liste. Autrement dit, le mien, Daniel Garçon. Comment? Ou liste mien, oui. Non, ils vont pas forcément citer tous les noms.
Qui c'est qui dépouille? Allez, on reprend les mêmes. Non, je pense pas. Liste garçon, Un suffrage. liste de garçons, 2, liste de garçons, 3, liste garçon, 4, liste garçon, 5, liste garçon, 6, liste garçon, 7, liste garçon, 8, liste de garçon, 9, liste garçon, 10, liste garçon, 11, monsieur garçon, 12, liste garçon, 13, liste garçon, 14, liste garçon, 15, liste garçon, 16, Daniel garçon, 17, garçon, 18, liste garçon, 19, liste garçon, 20, liste garçon, 21, liste garçon, 22, liste garçon, 23, liste garçon, 24, liste garçon. 25. Je vous remercie pour votre vote. Je voulais en profiter pour vous remercier pour cette marque de reconnaissance qui engage votre confiance. J'en suis très honoré et très ému. Elle nous conduit à l'exigence du terrain. Dès lundi, nous allons nous mettre au travail sans perdre de temps. Je suis heureux d'avoir pu accompagner jusqu'au bout, aux côtés d'Olivier et des élus de 2020 qui nous ont suivis, les nouveaux candidats qui se sont investis dans cette campagne. Le système de répartition des sièges ne permet pas l'élection de tous, mais nous avons gagné un siège par rapport à 2020. Une campagne électorale n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, encore moins une promenade de santé. Elle exige un engagement de tous les instants, jusqu'au verdict des urnes, et en accepter avec fair play les conséquences. Cette maison, la mairie, est la maison commune, dans laquelle chacun doit trouver sa place. Gageons qu'elle sera la maison des échanges constructifs, dans l'intérêt de toutes et de tous, au seul profit de la collectivité et du bien vivre ensemble. Encore merci. Merci Daniel pour ton petit discours. Moi, je tenais juste à remercier tous les habitants, enfin tous les gens qui ont voté. Voilà. C'est bien d'avoir un pourcentage de vote aussi élevé. 67,69, ça veut dire que les gens s'impliquent et au moins qu'ils expriment leur ressenti et leur voix, quoi. Voilà. Alors suite à ça, on a une charte de l'élu local. Donc la charte de l'élu local, donc en application de l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres du conseil élus au suffrage universel pour administrer voilà, je n'avais pas mis ma main, pour administrer librement
les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Donc, tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et exercée dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus à l'article L 1111-13 et L 1111-14. Ces deux dispositions constituent la charte de l'élu local. Donc, l'article 1 de la charte, enfin, pas l'article, mais le paragraphe 1 de la charte, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité que la loi et les symboles de la République. Vas-y, Jean-Yves. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exécution de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Je vais demander à Daniel de poursuivre. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes, des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. On va changer un peu. Excuse-moi, Gisèle. C'est pas que je veux pas que je ne prenne pas la parole, mais que tout le monde puisse... L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Merci à vous. Donc, merci d'avoir participé à cette élection.
La séance est levée et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Alors moi, je et à très souhaiterais, bientôt. Vas-y. Oui, juste qu'on clôture, pour ceux qui le souhaitent, en partageant le verre de l'amitié et de la citoyenneté, et surtout le partager bien sûr avec les habitants qui nous ont joints, l'ensemble des élus et Pierre-Yves Loap. Pierre-Yves Loap nous a accompagnés depuis septembre 2025 comme directeur général des services par intérim jusqu'à ce soir. Donc on lui un grand merci et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que pour tout le travail qu'il a accompli. Pierre-Yves nous a accompagnés déjà sur la réorganisation du service administratif, mais beaucoup du pôle vie scolaire enfance-jeunesse. Je rappelle toujours, 29 agents sur 51. C'est un pôle important, puisque ça touche à nos tout-petits, les deux, les maternelles, les primaires, les ados. Donc, il nous a accompagnés sur le marché public de la restauration scolaire, très important. Il nous a accompagnés beaucoup en nous permettant d'améliorer notre circulation de l'information. C'est quelqu'un qui a beaucoup de méthodes. Il nous a accompagnés aussi sur la conduite de projet, des conduites de projet concernant notamment le serveur et tout ce qu'on doit mettre en place au niveau informatique et notamment cybersécurité. On n'est qu'au début, mais c'est un vrai projet. Là, on avait une expertise, entre autres, de Pierre-Yves. Et puis, il a vraiment conduit quelque chose sur lequel je suis, moi, je fais très attention, sur ce qu'on appelle la conduite des entretiens professionnels annuels. Il a ramené de la méthode, il a ramené vraiment ce qu'on attend dans ce moment privilégié qu'est l'entretien avec chaque agent, où on balaye l'année qui vient de s'écouler, on se projette sur l'année, et ça a vraiment accouché d'un plan de formation dont je suis très fier, Pierre-Yves. Et en plus, il est arrivé dans un moment qui n'était pas facile du tout. Il a réussi à tenir la barque, donc je l'applaudis encore une fois. Vous savez, le contexte était très particulier, donc merci. Merci pour tout ça. Je vous souhaite la bienvenue à tous parce que j'imagine que c'est quand même pour certains qui démarrent un mandat une certaine émotion. Moi, je me rappelle les années 2000-2010 où j'étais élu comme vous dans une commune qui s'appelle Bourg-Barré, sur la route d'Angers, au sud de Rennes. Et c'est vrai que je me mets un petit peu... Alors aujourd'hui, je suis de l'autre côté, effectivement, en tant qu'agent, directeur général des services, où j'ai beaucoup appris au contact en fait, des élus, des agents, et je suis très content d'avoir délivré en fait, le service attendu par monsieur le maire et toute son équipe. Donc je vous souhaite le meilleur pour Mignac, le meilleur pour vous, que vous vous impliquiez, ça c'est très important, dans tous les projets qui vous êtes proposés. Et je vous souhaite bon vent. Voilà. Merci. On va trinquer. Hein. Voilà. Allez. Bonne soirée à tous. Et les signatures à ne pas oublier.